Mesdames et messieurs, bonjour. Après un long week-end, nous voici de nouveau réunis autour de votre émission Nopinen. Eh bien, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver également. Marcel, bonjour. Bonjour Roch, comment allez-vous? Super bien. Bonjour chers amis téléspectateurs. Et d'ailleurs, je constate Roch que le week-end a été très agréable chez vous, seulement que je n'ai pas reçu de cas d'invitation. Oh oui, c'est vrai que le week-end a été très agréable, mais par rapport à l'invitation, ce n'est que partie remise. Ah oui, ça fait des invitations, hein? Non, dès qu'il y aura encore un autre long week-end, rappelez-moi, et puis je vous adresse Non, vous me demandez de commencer par prier pour un autre week-end aussi long. Alors, Marcel, oui, Roch. Lorsqu'il vous arrive, par exemple, d'avoir des ennuis, des disputes, des malentendus, des malcompréhensions avec votre chérie, comment faites-vous? Est-ce que vous vous référez à une troisième personne pour venir servir d'intermédiaire? Oh, je dirais que c'est une question très délicate. Dans mon cas, je fais souvent recours à ma conscience personnelle et s'il le faut, j'analyse ou non l'opportunité d'une troisième personne. Ah oui. Et vous? Ben, je fais comme vous. J'étais sûre. Non, c'est vrai que c'est une question assez complexe. Quand est-ce qu'il faut recourir à une troisième personne pour venir, comme on le dit, vous séparer? Ou bien vous Quand sauvez. vous battez, vous sauvez votre couple. Eh bien, c'est délicat. Eh bien, c'est de ce sujet-là nous allons parler aujourd'hui. Problème de couple. À qui se référer? Exactement, et pour ce fait, nous aurons sur ce plateau deux personnes, un homme, une femme mariés, tous deux. Et nous aurons également au téléphone la présidente de l'association des personnes de troisième âge, Roch. Oui, il s'agit bien de Mémé Dagia Bouriana. Ouais. Elle va nous dire comment ça se fait dans le bon vieux temps, lorsqu'il y a problème dans le couple, à qui on se réfère généralement. Encore qu'il faut dire qu'il y a et aujourd'hui, il y a plus de patience dans le bon vieux temps qu'aujourd'hui avec en les tout cas, couples. je ne sais pas, c'est vous qui le dites. Ça veut dire que vous n'êtes plus patiente Non, comme on n'a pas vos dit parents. ça, je ne dis pas forcément moi, Ouais, mais je dis... c'est ce que je comprends. Notre génération Vous n'a n'êtes plus patiente. Ce n'est pas cela. Ne me faites pas ça. C'est une question colle. En tout cas, nous ferons le débat dans cette émission dans une quinzaine de minutes. Mais avant tout ceci, découvrons les merveilles du Bénin.
Parakou, Vous ne la faites que cité. rire. Vous êtes très en joie aujourd'hui. Hein? Mais dis donc, je fais que À prendre des tel point hommes que sur vous votre ne saviez pas personne. que vous étiez à l'antenne. Ah oui, c'est ça. C'est Rock qui a fait ça. Il fallait que je finisse de rire Ouais. et que je vous retrouve, chers amis téléspectateurs. Vous ne oui. pouvez pas savoir tout ce que j'ai envie avec lui sur ce plateau. Ah oui, ce matin. Hein? Ah oui, hein, Je il vais sait vous coller. de quoi nous parle. Alors, nous étions à Parakou, Oui. dans la ville des Koboro, voilà Oui. la cité des Koboro. Tout à fait. C'est dans le nord du Bénin et quand on parle de Parakou, les langues parlées sont le Bariba, le Haoussa, le Dindi, l'Otamari et aussi le comment Yoruba. dire, le Yoruba, voilà, c'est autant de langues parlées. Et pour quelques sites touristiques que vous pouvez retrouver, il y a la place Mathieu Kérékou, il y a la place Biogera, il y a la place Ubemaga et aussi la place Panini. Ah oui, ça veut dire que vous connaissez bien Parakou. Ah oui, je connais Mais ce Parakou. que vous avez oublié de dire, c'est qu'à Parakou, on parle aussi beaucoup le fongbe là-bas. Ah oui, c'est vrai oui, qu'on oui. retrouve les fonds à Parakou, les fonds qui ont sûrement quitté le centre du pays, le sud, et qui... Et pas seulement les fonds, hein, même des autochtones de la ville parlent bien Parakou parce que la plupart viennent au sud apprendre la langue et après se Est-ce que vous retournent avez au vérifié, il y a village. des mineurs là-bas aussi? C'est sûr, il doit y en avoir. Il faut que je pense ça. J'étais sûr que vous allez demander ça. Alors, Donc, aussi, vous oui. citiez les places à découvrir, la place Hubert Maga, le carrefour Mathieu Kérékou, tout et tout, et la place Panini, vous avez dit. Honnêtement, je ne connais pas ça. Il faut faire un tour. Alors, tu ne connais pas tout encore. Ok. Mais en dehors de ça, il faut aussi ajouter qu'il y a aussi le son des trompettes que l'on retrouve souvent à Parakou, des trompettes royales, des galops des chevaux, le son des tambours. Et il y a également ce que vous aimez bien, Oui. la collision des Ignome. pilons. Pilé. Quand ça fait topa, c'est que la suite, c'est... Non, ça ne fait pas topa. Ça fait quoi? Les vrais mangeurs d'ignon pilé, on les connaît désormais. Bon, écoutez, je suis resté là-bas pendant un bon moment, donc Ah oui? je les connais un Donc, peu. vous devez savoir parler un peu Bariba, Dindi. Non, on ne va pas faire cet exercice-là sur C'est le ça. plateau. Alors, Oui. Marcel, Nous allons passer à présent à l'instant humour avec notre groupe du jour, déjà représenté par un des membres. oui, sur ce plateau. le second, il est en route, il va le rejoindre. Lui, il est là. Ouais. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. À qui avons-nous l'honneur? Polycarpe de Jésus Capo. Attendez, c'est votre nom même, Polycarpe de Jésus Capot. Non, c'est Polycarpe Capo. Mais j'aurais bien voulu qu'on ajoute ça. Pourquoi C'est une cette, marque, c'est une marque. c'est une Pourquoi cette marque, marque-là de Jésus? Polycarpe de Jésus parce que Jésus c'est quelqu'un que j'adore. Je crois que c'est lui qui fait toute ma route. Ah, Ah, d'accord. ok, on Donc, comprend. c'est vous-même Donc, qui désormais, vous il êtes, faut dire- c'est vous-même qui vous êtes ajouté ce prénom. Oui, avec plaisir. On Avec peut dire plaisir. robe de Jésus aussi, puisque Jésus... Pourquoi pas? On n'a qu'à faire l'équipe Robe de Jésus. Marcel Marcel de de Jésus. Jésus. Voilà, les enfants de Jésus. Pourquoi ne pas dire nos pendants de Jésus? De la même manière, peut-être que les musulmans vont dire L'opinion de Allah. pourquoi pas. Ah, mais ça, libre à D'autres religions aussi, libre à eux. Ça pourrait bien prendre. Mais ça m'arrive bien, Polycarpe de Jésus Capo. Alors, vous êtes là sur le plateau pour faire rire un peu nos téléspectateurs. Vous faire rire aussi. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. J'aime ça. Je J'aime crois, cette je crois partie-là. que vous avez beaucoup ri déjà ce matin. Ah bon? Est-ce qu'il faut en rajouter Vous voulez encore? nous en priver, c'est ça? Non, non, ben, les téléspectateurs n'ont pas vu tout ce qui se passe ici avant même que vous ne soyez à l'écran. Et vous étiez là, vous suivez tout. Vous voyez? Vous riez beaucoup ici et je crois que c'est une émission qui doit beaucoup contaminer. Ah oui? Et comme on est là, il faut qu'on passe à l'acte alors. Merci de Ah mettre oui. la lumière dans notre coulisse. Hein? Alors, Passez. qu'est-ce que vous réservez aujourd'hui? Vous êtes chrétien, c'est ça? Ah, de toutes les façons, nous sommes tous ici. Ce En plateau, tout cas, hein. moi, je suis chrétien. musulmans. Moi, je suis tout. Ah ben si vous êtes musulman, alors Allahu Akbar. Ah bon, là, je ne peux pas. Si vous êtes chrétien, alors gloire à Dieu. Je dis Amen, Alléluia. alléluia. Mais quand, quand vous allez à l'église, est-ce que vous avez constaté que les églises qui se respectent ont toujours une chorale? Une chorale avec plein de filles, plein de gars qui ont de belles voix. Oui. Et il y a forcément un monsieur Oui. qui est devant eux
en haut et qui fait le maître de chœur. Voilà, le maître de chœur. Il est un chrétien. Oui. Oui. Lui, il est en haut et c'est lui qui fait le jeu de main. Oui. C'est lui qui... Qui fait comme ça. D'accord. Il essaie de guider les choristes. On va transformer le plateau en une chorale là. D'accord, de circonstances. je serai le maître de chœur. Non, moi, je serai le maître. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Chantez, chantez. Dans la joie. Joie. Le maître de chœur. joie, Mais lui fait la mon main. cœur est dans la Mais joie. pour vous qui êtes dans l'église, vous ne savez pas ce qu'il fait. Il dit, Mon cœur est dans la joie. toi qui es là-bas, toi la jeune fille qui est là-bas, à partir de 23h00, il faut passer à la maison. Et voilà. Je parle de vous les filles qui êtes là, mais pas de toi. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Et après, Il fait comme ça. oui, toi qui es là-bas, vous qui êtes devant, je ne vous parle pas. Les maîtres de Taisez-vous. cœur se reconnaissent. Rock est un maître de cœur. Non, Non. tout ça, c'est Qui pour c'est faire... qui t'en fait comme ça? Tout ça, c'est pour faire rire. Ah oui? Effectivement, que le maître de chœur, Ouais. il pointe, il fait tout, et pour désigner. Non, parce que pour chanter, il y a des rôles qu'on s'attribue. Tout le monde n'a pas la même voix. sûr. Il y a des gens qui ont des voix altos, basses, des des sopranos. altos, etc. C'est Donc, ça. quand Des ténors. celui qui chante alto ou soprano, il faut qu'on puisse lui dire c'est ton Mais c'est ce tour. que Et je il fait dis, comme que ça. le maître de cœur se reconnaît. Non, pas forcément. Je vais à l'église, je prie et je chante à l'église. Ça fait 2 mois que vous n'y êtes plus allé. Oh là là. Ah Oui, c'est vrai, la ça- situation Ça a repris ce matin. sanitaire. Ça a repris ce nous matin. Oui, oui. Ah, Toutes les barrières. De toutes les façons, nous étions à l'église. Oui. Ah ben c'est bien, c'est bien. Vous nous Alors, avez... il y a autre chose encore au menu Après le bon, maître du quand cœur. vous rentrez dans une église, on reste toujours à l'église, hein, parce que j'aime bien ça. Quand vous D'accord. rentrez dans une église, il y a toujours quelqu'un. C'est-à-dire, quand vous êtes là, vous vous dites, c'est peut-être lui, il est plus ami à Jésus que tout le monde. Sa façon de prier. N'est-ce pas vous? Non, non, pas moi. Pas moi. Parce qu'il y a de ces gens, je ne sais pas quel est le contrat qu'ils ont Le signé. fait d'avoir fait le constat, ça peut porter à croire que vous êtes parti Non, parmi non. ceux-là. D'accord. Vous savez, dans une église, celui qui danse le plus, ce n'est pas lui qui donne plus d'offrandes. Demandez-moi pourquoi. D'accord. Ah oui, pourquoi pourquoi? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans la poche, est-ce qu'il peut danser, se coucher, crier, sauter? C'est-à-dire, vous le voyez, il transpire. Oui. Mais le monsieur, C'est pour manifester sa joie. Quand il a beaucoup d'argent, oui, il est en quand le joie. gars est trop en joie, un riche, il ne manifeste pas sa joie. Il sort l'argent, il remet. Et il est là tranquille. Vous allez constater que les milliardaires de notre pays, quand ils veulent faire offrande, ça ne crie même pas. C'est-à-dire, tranquillement, il remet, il fait semblant. Vous en connaissez? Beaucoup. Beaucoup. Vous-même à l'église, vous faites comment? Vous êtes, vous restez Vous assis, chantez, vous tombez sur les gens. C'est ce que je vous dis, quand vous voyez les gens qui sont riches, vous ne savez pas. Mais Oui, maintenant, vous faites partie de quelle quand même. catégorie? puisque c'est un critère pour identifier les riches et les pauvres, Que désormais, quand je vous vous, retrouve dans quand une vous êtes à église, l'église, vous chantez, Quand- vous faites comment? Je chante, mais je ne me couche pas par terre. C'est-à-dire, je ne fais pas trop de grands gestes. Ah, donc pour vous êtes montrer. riche. Parce que quand vous avez la poche bien remplie de billets, c'est-à-dire, vous êtes Ah posé. non, quoi. mais moi je connais des gens, ils sont bien à l'aise, ils sont riches, mais à l'église, Ils manifestent leur joie. vous les méconnaissez. Oui. Ils chantent comme des enfants, ils sont en joie, ils attrapent tout le monde Non, et mais ils il faut manifestent comprendre leur que c'est joie. de l'humour et qu'il était en train de taquiner Oui, c'est vrai que ceux-là c'est qui- de Mais l'humour. à part ça, hein, il y a aussi ceux qui font les prières. Il y a des... Mais, au fait, vous ne faites pas un tour à la mosquée, vous allez juste à l'église, Je mais ne faites parle, tout le tour je ne aussi à la parle que de mosquée. ce que je connais. Ouais. Je ne parle que de ce que je connais. Vous savez, il y a quand vous observez les femmes dans les églises, la femme qui prie le plus, avec force, c'est-à-dire, oh, Jésus, Ah, non, les gens comme ça, là, c'est sûr qu'elle a un problème de mariage à la maison. non, pas forcément, pas forcément. Bon, c'est vrai que vous, Les- en tant qu'humoriste, c'est le constat que vous avez fait, mais Oui. lorsque vous voulez prier, vous vous concentrez, vous priez. Concentré. Mais est-ce que quand... Mais Oui, vous pouvez être emporté par l'Esprit Saint. C'est Ah, ça. bon, Oui, peut-être. vous pouvez exprimer votre manière, votre Bon, notion peut-être. de plusieurs Bon, manières. peut-être. Peut-être. En tout cas, Merci. c'était hein. de l'humour. Merci Polycarpe de Jésus Akapo.
Capo. D'accord, très bien. Voilà. Vers la fin de l'émission, vous allez nous retrouver avec Pour la votre deuxième votre partie. binôme. Avec beaucoup de plaisir. D'accord, Avec beaucoup de très plaisir. bien. Et comme vous l'avez constaté, depuis de l'autre côté, ici, ça s'amuse bien. C'est la joie. C'est la joie. La Et nous gaieté, allons le rester bonheur. dans cette même tendance pour savourer. découvrir le clip du jour juste après cette virgule. Oui, le clip du jour, Marcel, à qui sa allons chance? À chacun, savourer. à chacun sa À chance. chacun sa chance de Zénab. Vous avez votre chance, j'ai aussi ma chance. Et je parie que ma chance, c'est de rester avec vous sur ce plateau. Ah oui, ma chance aussi, c'est de partager ce plateau, ce moment Ça, vous avec oubliez les vous. coulisses. Hein? Ce qui se passe là, c'est beaucoup avec Rock. Et ma chance, notre chance, c'est de nous retrouver ce matin en pleine forme à faire cette émission. Ah voilà, avec le réalisateur du jour, Nicaise Ange Dorego, nous savourons déjà Zénab Nous dans allons danser tout simplement. À chacun sa chance. On va mouiller les maillots. Comment on peut, sans raison apparente et peu à peu, pour devenir celle qui ne souhaite pas le bien de sa sœur et qui est prête à tout pour la voir pleurer, pour faire l'effort de ne pas aller te mêler comme ça. Il faut accepter de tout ton cœur qu'il méritait peu devenir quelqu'un. Tu ne peux vouloir le bonheur et mal agir en même temps. Yeah. Chacun a sa chance. Il faut saisir ta chance. Yeah. Mais doko pour ta dagme ton po. Quelqu'un les mi marre mais des ton brûlé. Envie de trouver si nous mi ma nous oh. Ni mamia no kono wendo. Tio valeri orire e ni keji oh. Kakati to fi ba encore exe. Mojo kolala oh. Madame Dibosé. Maloshika koma batali eloi. Iwuti yolo mbasi fueni koto oh. Tishe ba walowo e bojuto. Kole ba jere yeah. Vous n'êtes pas né sous la même étoile. Et dis-toi que il a son bonheur. Et tu peux aussi réussir ta vie. Il faut accepter de tout ton cœur qu'il mérite peu devenir quelqu'un. Tu ne peux vouloir une chose et son contraire en même temps. El Hachkaou Yacoub.
Et voilà, c'était la Zénab d'un À chacun sa chance. Exactement, madame a qui la chance, qui a remporté. Les deux. Voilà, merci madame. Au moins quelqu'un a Ouais. pu reconnaître C'est ma ça. valeur, comment je Aujourd'hui. sais bien danser. On Elle, verra elle ne bien. fait que me taquiner sur ce plateau. En tout cas, c'est vrai que Julie, je le connais aussi. Julie Singbo aussi de l'autre côté me dit que je ne sais pas danser, alors que moi je danse très bien. De toutes les façons, vous avez fait quelques efforts aujourd'hui de plus. Ah oui, je le connais ça j'ai aussi. reçu quelques cours pendant le long week-end. J'ai vu dire à l'entame, non? Le week-end a été non seulement très long, mais très agréable. Eh oui, ça se passe comme ça. Et nous allons à présent installer le plateau de discussion. Et Le si temps de on en retrouver parlait? nos deux invités. Et si on en parlait? Et si on en parlait, parle de problèmes de couple, à qui se référer, Marcel? Exactement, Roch. C'est une interrogation qui fait sourire. Nos invités du jour sont déjà là et je vous les présente. Nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau notre juge tout à l'heure, hein, qui, voilà, Madame Devonou, Madame Chantal Devonou. Bonjour, Bonjour madame. comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Alors, vous êtes femme mariée et présidente d'ONG. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Merci et merci pour votre invitation aussi. Oh, Le c'est plaisir tout un plaisir. Et nous aurons également avec vous sur ce plateau Aimé Egla. Il est un homme marié. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Et au téléphone, Roch recevra, chers amis téléspectateurs, la présidente de l'association des personnes de troisième âge, Madame Dagia Bouraïma. Bouriana, voilà. Bouriana, Ouais. autant pour moi, oui. Oui, voilà. Elle sera, même Bouriana sera au téléphone. D'ailleurs, elle nous suit déjà. Et autour de 7h, 7h05, nous allons l'appeler. Elle va nous dire comment, en leur temps, eh bien, les problèmes de couple se géraient. Est-ce qu'on faisait recours à la grande famille ou bien ce ne sont que les deux époux qui s'entendent et règlent le problème entre Ou à eux? des amis. Des amis. Il y en a qui vont jusqu'à faire Ou recours même à à des responsables religieux. religieux, voilà. Comment dirait-on, des conseillers matrimoniaux. Oui. Oui. On va voir ça également. Très bien. Alors, Madame Devonou est déjà là sur le plateau. Bonjour, rebonjour, Madame. Bonjour monsieur le journaliste. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut amener un couple à décider d'exposer son problème à une troisième personne? Merci. Avant de répondre à la question, je voudrais déjà notifier que les problèmes sont inévitables D'accord. dans le foyer. Inévitable. Oui, qu'on le veuille ou non, Vous avez beau contourner. les problèmes sont inévitables. Pour quelle raison? La première raison, ce sont deux personnes différentes, de sexe différents. Oui. Ça veut dire que déjà, l'homme est créé de façon différente, Et la femme est femme. créée de façon différente, ce qui veut dire que les deux ne raisonnent pas de la même façon. Les deux ne voient pas les choses de la même façon. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les deux ont deux tempéraments différents. Deux tempéraments différents. L'un peut être colérique, l'un peut être mélancolique. Ça veut dire que déjà, il y a une opposition. Tout à fait. Deux éducations différentes. Troisième chose. Oui, la façon dont la femme a été éduquée, l'homme n'a peut-être pas éduqué de cette façon-là. C'est ça. Peut-être que pour la femme, il faut mettre les choses à gauche. Pour l'homme, il faut mettre les choses à droite. Donc, vous voyez que ça peut créer des conflits. Effectivement. Donc, il va falloir communiquer beaucoup avant de pouvoir trouver un terrain d'entente. Et une quatrième raison, c'est les expériences de la vie. Ce que expériences de la chacun a vécu dans la vie, tout ça aussi, ça influence le foyer. C'est ça. Alors, vous l'avez dit, hein, c'est pas facile de gérer ces problèmes, mais l'idéal, ça aurait été qu'on puisse arriver à surmonter excusez, ces problèmes quand ils surviennent dans le couple. Tout à fait. Ce n'est pas facile et comme je le disais, ce n'est pas en fait le problème qui est un problème, si je peux me permettre cette tautologie, mais c'est la façon dont nous la gérons. C'est qu'en tant que couple, nous sommes obligés
de nous entendre. Nous sommes obligés de trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire c'est l'angle dans lequel nous restons qui est le problème. Est-ce que nous avons envie de régler le problème? Est-ce que nous sommes déterminés à trouver une solution pour le problème? Ce qui veut dire que tout problème a une solution. Mais lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre, à vous comprendre, à accorder les violons, peut-être que vous découvrez que vous êtes du même tempérament, colérique, la femme est colérique, l'homme aussi est colérique, et tout le temps il y a l'étincelle dans l'air, personne ne veut s'abaisser devant l'autre. Quand c'est comme ça, est-ce que vous ne pensez pas qu'une troisième personne est nécessaire pour dire toi tu as tort, toi tu as raison, etc. Tout à fait. Tout à fait. Il faut forcément l'intervention d'une troisième personne. Mais avant que l'intervention d'une troisième personne ne soit, il faudrait que des deux, que l'un soit moins chaud, si je peux m'exprimer en ces termes. Même si les deux sont colériques, les deux ne verront pas de la même façon. Et souvent, c'est la femme qui pardonne plus facilement. Ah bon? La femme a plus tendance à laisser faire que l'homme. C'est vrai que c'est pas général. Il y a des hommes qui pardonnent aussi, hein? Tout à fait. Et ils laissent tomber. Oui, tout à fait. Mais la femme a plus une tendance à rechercher la paix. À rechercher la paix. Ce qui fait que, bon, même quand ça ne va pas, bon, au nom de la paix, je laisse faire. Au nom de la paix, de l'équité familiale, je laisse faire. Voilà. Donc, quand une certaine femme d'un certain niveau ou d'une certaine instruction, d'une certaine éducation réagit comme ça, je crois qu'on ne devrait plus aller voir une troisième personne. Mais quand vraiment, malgré tous les efforts, tout ce qui a été fait, ou tout ce qui devrait être fait, a été fait, là, il faut chercher maintenant l'intervention d'une nouvelle personne. Et selon vous, qui est-ce qui devait être cette troisième personne ou nouvelle personne, vers qui ou à qui on doit se référer pour quand même gérer ou essayer de circonscrire le problème pour ne pas trop impliquer assez de personnes? Ok. Je dirais que la toute première personne, c'est celui qui a initié le mariage. La toute première personne à qui il faut se référer, c'est l'initiateur du mariage. Ouais. C'est-à-dire c'est Dieu. Oui. D'accord. Qui a la solution à tous les problèmes. Même si vous ne vous êtes pas mariés à l'église, à la mairie, et déjà que vous êtes mis ensemble, il faut Oui, se référer. chacun d'entre nous a quand même cette... Mais quand vous parlez de Dieu, vous parlez de la prière, c'est bien ça? Ou bien Oui, vous parlez des hommes religieux? il faut parler à Dieu. Il faut se référer à Dieu. Il faut poser le problème à Dieu pour savoir ce qui ne va pas. Et étant donné que la prière a un dialogue, quand on parle à Dieu, Dieu nous parle également. Ouais. Je vais donner un exemple. Une dame qui a de sérieux problèmes dans son foyer, Oui. et le mari était prêt à la renvoyer. Elle aussi, elle en avait vraiment Elle voulait ras le partir bol. aussi, ouais. Mais quand elle s'est rapprochée de Dieu, chaque fois quand elle dit « Seigneur, change mon mari », Dieu lui dit « Non, le problème est à ton niveau. C'est toi qui dois d'abord changer. Ok. » Vous comprenez? C'est toi qui dois, parce que tu es colérique, parce que tu as des choses en toi qui réagissent quand ton mari réagit. Quand bien même ton mari a raison. Vous voyez? C'est pour ça la façon dont les hommes voient les choses, ce n'est pas de la même façon que Dieu voit les choses. C'est ça. Tu peux avoir bien raison dans le foyer et Dieu va te dire non, c'est toi qui dois d'abord changer ton caractère. C'est ça. Parce que si je permets que ton mari durcisse son cœur, c'est pour faire un travail dans ta vie. c'est ça. C'est pour que tu puisses arriver à devenir douce. Vous comprenez? Donc, la première personne, c'est Dieu. C'est ça. C'est vrai, tout le monde n'a pas cette capacité, cette grâce de pouvoir se référer à Dieu, de pouvoir écouter la voix de Dieu. Sinon, c'est ce que cela devrait être. D'accord. En dehors de Dieu, quelle autre personne vers qui on peut se tourner pour quand même avoir solution ou avoir discuté, poser le problème et avoir quelques conseils? Oui, nous avons des conseillers conjugaux. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, qui sont mieux placées pour nous aider. En dehors des conseillers conjugaux, il y a les prêtres, les pasteurs, c'est-à-dire les hommes
religieux, les hommes de Dieu, à qui vous pouvez vous confier bien sûr, et qui pourront vous donner des conseils, intervenir. bien sûr, Voilà. bien sûr. Nous avons les internautes, les téléspectateurs aussi qui nous envoient des messages. Nous allons en lire quelques-uns, le temps de retrouver madame et de continuer avec la complicité de la régie. Nous allons lire quelques messages et commencer par celui de André Gaga. Il est sociologue. Il nous a envoyé un message. Il dit... Et bonjour, monsieur. Le problème social qui fait la centralité du présent débat est vécu quotidiennement par plusieurs couples. Effectivement, il est souvent constaté que les conjoints en dispute cherchent un médiateur pour les aider à résoudre le problème et à ramener ainsi la paix dans le foyer. Mais en la matière, je conseille d'être lent à la sollicitation d'un médiateur, surtout quand il s'agit de disputes mineures. C'est-à-dire que le couple peut facilement gérer si l'un ou l'autre surmonte son ego. Il faut éviter dans ce contexte la médiation parce qu'au tribunal, même les dessous du couple et les complicités de couloir et ou de chambre à coucher sont malheureusement dévoilées. Mieux, il y a des erreurs que l'un ou l'autre pouvait pardonner si une troisième personne n'était pas au courant. Ainsi, la présence du médiateur peut donc paraître nocive au couple en crise. Mais si le couple fait des disputes majeures pouvant mettre en danger la vie, la santé et la quiétude des membres du couple, alors là, faire appel à un médiateur est salvateur. Cependant, quelle que soit la forme de dispute dans le couple, il serait inutile de chercher à prévenir les malaises parce qu'ils sont consubstantiels à la vie à deux. En dehors de leur caractère douloureux, ils jouent un rôle important dans le couple. Les disputes permettent de se connaître davantage et de corriger parfois les limites du couple. D'ailleurs, quand les disputes arrivent à être résolues, après un temps relativement long, n'a-t-on pas parfois le sentiment de vivre un autre amour plus fort, meilleur et magnifique, ou de reconnaître l'importance de l'autre? Au-delà de tout, ce qui importe, c'est la retenue et la réserve des conjoints pendant les périodes de gestion de disputes. L'outil le plus efficace reste le dialogue, même s'il faut d'abord adopter cette méthode dans le couple avant d'y faire recours régulièrement. Voilà ce que nous dit le sociologue André Gaga. Votre première réaction par rapport à ça? Oui, je suis entièrement d'accord. Parce que c'est peut-être parce que je n'ai pas mis l'accent là-dessus. C'est-à-dire, après Dieu, je suppose que la personne a fait recours à Dieu. Il y a les couples même qui sont, c'est-à-dire les sujets qui doivent régler leurs problèmes. C'est-à-dire que et l'homme et la femme ont l'obligation de chercher un terrain d'entente. Et à ce niveau, c'est la communication. Il faut beaucoup communiquer. Quel que soit le problème, il faut d'abord essayer de le régler. Surtout, il a parlé des disputes mineures. Je ne pense pas que pour un moindre problème, qu'on aille au dehors, aller... Non, peut-être que pour vous, le problème peut paraître mineur, mais pour elle, c'est peut-être le monsieur qui ne donne pas l'argent de la popote. Et puis ça sort, ça va dehors. Là, ce n'est pas encore... Non, quand le monsieur ne donne pas l'argent de la popote, il faut aller voir. D'abord, dans le processus de règlement des conflits, il faut chercher la cause. Est-ce qu'il est en mesure de donner l'argent de popote et malgré ça, il ne le donne pas? Il faut aller chercher. Est-ce qu'il a un travail? Il faut aller chercher la cause. Qu'est-ce qui fait qu'il ne donne pas? Tout ça, c'est à chercher. On ne se lève pas du jour au lendemain pour aller chercher le secours au dehors. Mais il faut voir le problème dans sa racine. Il faut aller fouiller à la racine pour voir qu'est-ce qui a amené le problème. Et ce travail revient aux deux conjoints. Cette tâche incombe aux deux conjoints. Ce qui veut dire que les deux ont l'obligation de chercher ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui a causé cela? Ça peut être un problème d'éducation, comme je l'ai dit. Peut-être que l'homme a reçu une certaine éducation. La femme a reçu une autre éducation.
mais ils n'arrivent pas à s'entendre. Et je dirais que, d'ailleurs, la première source des conflits, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et c'est parce que beaucoup de couples sont rentrés dans le foyer sans se connaître réellement. Sans connaître ce que c'est que le foyer, ce que c'est que le mariage. Et après, on se découvre. Donc, tout ça, déjà, ça crée des conflits, des tensions. Ce qui veut dire qu'en temps normal, les deux ont le devoir, l'obligation de faire un effort. Dans cette recherche de la paix, de la solution, il y a un travail qui est à faire aux deux niveaux. Et c'est quand ce travail-là n'a pas abouti, c'est-à-dire sur une longue période, je dirais, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça n'a pas marché que demain, tout de suite, je vais aller chercher du secours. C'est-à-dire, le mariage, c'est une école. Mais dans votre intervention, il y a un aspect que vous ne relevez pas. Je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas envie de relever. Mais il y a quand même la belle famille qui est là, c'est-à-dire la famille de la femme, la famille de l'homme. Est-ce que, parce que tout à l'heure vous avez cité ceux à qui on peut faire recours, vous avez parlé de Dieu, vous avez parlé des conseillers matrimoniaux, mais vous pensez que la famille, puisqu'ils sont présents pour la dot, pour le mariage, vous pensez qu'on ne peut pas les inclure quand il y a problème? On peut bel et bien inclure la famille, mais il y a des réactions par rapport à ça. Il y a Shamstine Badarou qui dit, par exemple, il dit tout sauf la belle-mère. et il ajoute, il dit, j'ai connu une belle-mère, c'est pas la peine. Sa fille a toujours raison. Voilà l'aspect. Beaucoup sont revenus là-dessus. Et on dit il faut tout faire pour mettre à l'écart les beaux-parents, quel que soit le problème que vous avez. Pourquoi jette-t-on la pierre Oui, aux je crois que c'est une affaire de culture. C'est parce que tout de suite, quand les femmes se marient, quand l'homme se marie, tout de suite, on a une mauvaise impression ou bien une mauvaise image des beaux-parents. On a une mauvaise image des beaux-parents. Mais en temps normal, les beaux-parents devraient être les premiers conseillers, normalement. En temps normal, si vraiment il n'y avait pas ce problème de culture, ce problème de jalousie, ce problème de vouloir contrôler le foyer, parce qu'il y a des belles-mères qui veulent contrôler, qui veulent dicter tout à la femme ou à l'homme. Donc quand c'est comme ça, autant mettre la belle famille de côté. Moi, j'estime que la belle famille ne peut intervenir que lorsque vraiment on a tout fait et on n'a vraiment pas eu de solution. Là, on peut les informer pour qu'ils puissent vraiment dire leurs mots. Tout à fait. Là, c'est vraiment à un niveau vraiment élevé. Très bien. Nous allons voir si les citoyens, les Cotonois, pensent qu'il faut se référer aux belles-mères, aux beaux-parents, ou bien à des amis, lorsqu'on a des problèmes dans le couple. Eh bien, ce qu'ils pensent du sujet, écoutons-les. Quand c'est un problème d'ordre général, moi je pense qu'en fait, les meilleures personnes en fait, à qui il faut se référer, c'est à soi-même. Parce que pour moi, un couple, c'est comme une équipe. Vous vivez en fait en équipe. Et si vous avez des problèmes, en fait, vous jouez comme une équipe de football ou une équipe de handball. Et donc, si un partenaire fait mal, il faudrait que l'autre aille compenser et ainsi de suite. La seule chose en fait qui est difficile, c'est juste qu'il faut avoir la patience de trouver le bon moment, de trouver le bon endroit et de trouver la bonne attitude pour pouvoir en fait permettre de poser le problème l'un à l'autre. Si vous n'arrivez pas en fait à régler le problème entre vous, complémentaires que vous êtes, la personne la mieux indiquée, c'est un thérapeute de couple ou un psychologue de couple. C'est une personne en fait qui a reçu une certaine formation. Je connais par exemple M. Siro, c'est que Madame Voilà, qui font très bien ce boulot-là, par exemple au Bénin. S'il y a des problèmes entre les deux, bon, au fait, c'est entre la famille de l'homme et la famille de la femme. Bon, on peut s'entendre entre nous. S'il y a un parrain, on peut aller chez les parrains, discuter. Si ça ne va pas, on peut aller chez les deux parents. En temps normal, les problèmes de couple, je conseillerais de ne pas en parler. De ne pas en parler à une tierce personne parce que pour moi, c'est des trucs
qu'il faut vraiment discuter avec son conjoint ou sa conjointe et trouver un terrain d'entente. Je ne fais pas confiance à une tierce personne pour gérer les problèmes d'un couple à l'interne, en fait. Parce que je suppose que je suis celle qui connaît mon homme. Parlant, je suis femme, donc je suis celle qui connaît mieux mon homme. Je sais peut-être comment m'y prendre pour résoudre le problème. Si ça ne me dépasse pas, je ne pense pas qu'en parler à une tierce personne sera la solution. Mais au cas où je n'en pouvais plus un jour, dans mon entourage, je pense que j'ai la chance que ma mère soit encore vivante. Je peux me confier à elle. Mais c'est au cas où ça me dépassait extrêmement. Nous, souvent, c'est parce que nous avons des voix. On a donné petit temps, on a un nouveau. On a donné un temps, on a un nouveau. Donc, souvent, on a un temps que signé temps et quand on a un parce que nous avons connaît qu'on a demandé rodé. Parce que ça me contente na jenu ma tcheha le pon eji. O woni na kan zia fo ene e ba jemo asu gbe khona wa. E yan ko e ma si gboro me o le tintin. Suno si ma do mede bon me ne bon. Tu vois si oncle quoi alors nous faisons genre demandé bon et na etu mo donu ye me bi hui. Mais nous, bon, rien à se croiser, bon, on dog beau, et mais à toi la synthèse, mais on peut assurer synthèse. En fait, lorsque l'intimité sexuelle en fait est en branle, la première personne en fait qui soit la personne la plus indiquée, c'est un sexologue. Voilà, donc c'était là les avis de quelques citoyens qu'on a rencontrés, que Julie Singbo et Yasmine Damata ont rencontré dans la ville de Cotonou. Au moment où ils parlaient, vous preniez note, madame. Vous avez, votre attention a retenu certains propos, certains aspects du sujet qu'ils ont relevés. Oui, tout à fait. Il y a certains qui ont parlé des parrains. Et je voudrais vraiment appuyer cela. Il faut recourir aux parrains dans la seule condition si ces parrains sont vraiment des personnes avisées, des personnes expérimentées. Parce que la plupart du temps, certains choisissent des parrains simplement parce qu'ils ont des moyens pour les accompagner. Or, voilà les moyens financiers. Or, cela ne devrait pas être le cas. Les parrains, en fait, sont là pour conseiller en cas de difficulté. D'accord. Mais alors, si un temps, vous avez peut-être des parrains ou marraines pour votre mariage, mais c'est pas avec le temps, oui, très rapidement avec le temps, vous n'avez plus de très bonnes relations avec ces parrains et marraines. Qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Oui, d'office, on ne peut pas aller les voir. S'ils ne sont pas les personnes... Il faut rechercher d'autres parrains et d'autres marraines. Non, on ne va pas rechercher d'autres parrains. Très bien. Entre-temps, Aimé Egla, l'homme, le second invité, nous a rejoint dans ce studio. Oui, venez s'il vous plaît. Monsieur Egla, voilà, même s'il a abusé un peu de retard, soyez les bienvenus, monsieur Egla. Oui, bonjour. Oui. Très bien, merci d'être là. C'est moi. Vous avez certainement eu quelques ennuis en chemin. Oui, quelques ennuis de route, mais pas la grâce de Dieu, on y est. D'accord. Très bien, nous serons à vous tout à l'heure. Merci beaucoup. Oui. Mais à tout à l'heure ou en même temps, dites-nous. Moi, je vous voulez l'accueillir en même temps? Permettez-lui de souffler un peu. Non, je pense qu'il va souffler en répondant à la question. Vous avez peut-être déjà connaissance du débat du jour, c'est-à-dire les problèmes de qui, et les problèmes de couple, à qui se référer. Est-ce qu'il faut aller voir des amis, des parents, des conseillers matrimoniaux? À qui se référer quand ça ne va pas dans le couple? Alors, je vous salue, je salue tout le plateau. Alors, parlant de problèmes de couple, je pense que les premières personnes qui sont indiquées dans ce sens, je crois que c'est le couple parrain qui entend accompagner les deux partenaires avant qu'ils ne se mettent ensemble. Alors, quand on parle de parrain, ce n'est pas forcément le jour du mariage ou bien ce n'est pas la veille du mariage qu'il faut choisir ce couple. Alors, c'est un couple qui, en réalité, doit accompagner depuis les fiançailles jusqu'au mariage. Et le couple parrain, normalement, est destiné à accompagner, le couple, si je peux me répéter, voilà, est destiné donc à accompagner le couple à vie, je peux dire. Si à vie, oui, à vie, je peux dire. Donc, chaque fois qu'il y a un problème dans le couple, les premières personnes indiquées, c'est ce couple qui a accompagné vraiment
les fiancés jusqu'au mariage, c'est à cette personne qu'il faut se Et référer. s'il n'y a pas eu de mariage, si le couple vit en concubinage, qu'il faut voir en ce Voilà, moment. bien évidemment, dans nos sociétés, tout le monde, on ne se marie pas, enfin toujours, c'est vrai, il y a beaucoup plus de couples en concubinage que de couples légalement et religieusement mariés. Alors toujours est-il que ceux même qui sont en concubinage doivent toujours avoir peut-être un couple ami, un couple complice, un couple qu'ils peuvent considérer comme repère et à qui ils peuvent fréquemment se référer à chaque fois qu'il y a problème. Alors, en dehors du couple parrain ou bien du couple ami à qui on peut se référer, il y a toujours, ou bien il peut y aussi avoir des responsables religieux, ou bien d'autres personnes, évidemment, des personnes sages, voilà, à qui on peut se référer. Mais moi, particulièrement, j'évite souvent de me référer aux parents, enfin, que ce soit aux parents de mon épouse ou bien à moi-même. Moi, j'évite au maximum de me référer à ces parents parce que je conçois mal que mes parents ou bien nos parents s'ingèrent dans nos problèmes. Dans votre je préfère, vie de couple. Exactement. Je préfère aller me confier à d'autres personnes que de me confier. Très bien. Nous allons voir. Il y a Mémé Dagia Bouriana qui est déjà en ligne. Nous allons la recevoir. Bonjour, Mamita. Bonjour. Oui, très bien. Nous parlons aujourd'hui des problèmes de couple. À qui faut-il se référer lorsque le couple n'arrive pas à s'entendre? Déjà, vous êtes une personne de troisième âge. Dites-nous, qu'est-ce qui peut amener un couple à décider d'exposer ses problèmes dehors? Merci, camarade journaliste. Je crois que lorsqu'on voit ce qu'on appelle un couple... Oui, nous vous suivons, madame. Pour qu'un couple se mette ensemble, vous savez, le mot couple a plusieurs connotations. On se marie devant Dieu, devant les hommes, on va à l'église, il y a des témoins, il y a des parrains et marraines. On se marie devant l'officier de l'état civil. Vous savez, c'est des responsabilités. Bien sûr. On vous lit des articles qui vous mettent en confiance. Et lorsqu'il n'y a pas ces deux mariages et qu'il y a le mariage coutumier où c'est les parents qui vous unissent, je pense que le problème de couple doit pouvoir se résoudre d'abord avec toute la patience nécessaire. Un couple avec union libre veut dire que l'on vit en concubinage et il n'y a pas grande garantie. Toutes ces unions appellent donc des témoins, des parrains, c'est-à-dire des gens qui constituent pour le couple des modèles. Mais de ce point de vue, ils sont pratiquement des conseillers matrimoniaux pour ces jeunes-là. Mais attention, en cas de difficulté, en cas de conflit dans un couple, à qui doit-on se référer? Justement. Ce que nous pouvons retenir dans la vie, il n'y a aucun couple parfait. Il n'y a aucun bonheur absolu. Tout se construit avec patience, persévérance, amour et surtout beaucoup de compréhension dans un respect mutuel, dans la franchise et dans l'acceptation réciproque, dans un dialogue et dans une franche communication. Mais lorsqu'il y a conflit, je pense que les premières personnes qui peuvent encore agir, c'est les parents. Les parents. Les parents. Ok. Si ceux-là ont été vraiment à la base de l'union de leurs enfants, je crois qu'ils sont encore les premiers à pouvoir les conseiller. Mais s'ils ne sont pas, s'ils n'étaient pas peut-être à la base de l'union de ces enfants, on ne veut pas dire que ce sont les parents qui vont marier leurs enfants, mais beaucoup de personnes, beaucoup de couples évitent d'exposer leurs problèmes aux parents parce que il y a des parents qui enflamment la situation, l'amènent à un degré où ça ne devrait pas y aller. Mais là, ce ne sont plus des parents consciencieux. Parce que lorsqu'on cherche le bonheur de ses enfants, ces parents-là, je les mets de côté.
Mais on a un témoin de mariage, on a des témoins de mariage, on a des parrains et des marraines. Ceux-là, à quoi servent-ils? D'accord. Vous, lorsqu'ils constituent eux-mêmes des modèles. Parce qu'en réalité, il faut pouvoir se référer à des gens qui constituent pour vous des modèles. D'accord. Des gens qui peuvent vous conseiller. D'accord. Vous voyez? En votre temps, puisque vous êtes une personne de 3e âge, en votre temps, quand vous étiez encore plus jeune, vous l'avez dit, il n'y a pas de couple parfait, de couple sans problème. Quand les problèmes surviennent, comment gérez-vous ces situations? Bon, chacun prend ses responsabilités d'abord. C'est-à-dire, il faut toujours chercher à régler le problème au sein du couple même. D'accord. Et le premier conseiller encore, c'est l'oreiller. C'est l'oreiller sur le lit, dans la chambre, à deux, qu'on essaye de communiquer. Parce qu'en réalité, c'est lorsqu'il y a manque de communication, franche compréhension, qui fait que les problèmes perdurent. Mais en dehors de ça, est-ce que ce n'est pas à cause de l'ego de chacun? L'autre ne veut pas se rabaisser, et puis c'est comme ça. Est-ce que le nœud n'est pas à ce niveau? Non, c'est tout à fait normal. Puisque dans la mesure où on s'est retrouvé quelque part, on s'est aimé, mais on n'est pas de la même famille, même des jumeaux qui naissent le même jour. Est-ce qu'ils s'entendent parfaitement? C'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'il n'y a jamais de couple parfait. D'accord. Mais il y a à ce qu'on apprenne à se connaître. On doit toujours se connaître. L'homme n'est pas le gombo, ni la femme, où on peut voir si c'est bon ou ce n'est pas bon. C'est en restant ensemble, en cherchant à se supporter mutuellement, en cherchant à dialoguer. C'est-à-dire le dialogue, la communication sont les leitmotifs même de la durée dans un couple. D'accord. Merci beaucoup, Mamita Bouriana Daguia, d'avoir partagé avec nous votre réflexion des problèmes de couple. Il faut se référer aux parents. Si les parents ont été à la base de cette union, c'est ce que nous retenons, mais il faut également se référer à des couples modèles pour vous aider à sortir de la situation. Merci beaucoup. Un couple ne doit jamais se référer à un célibataire. Un célibataire est une personne inexpérimentée qui n'a rien à dire dans la vie d'un couple. Mais le célibataire, Mamita, le célibataire peut être plus sage que des gens qui sont mariés. Non, ce n'est pas évident. D'accord. Un célibataire n'a aucune expérience. Il ne sait pas ce qu'on vit dans un couple. D'accord. Donc, il faut toujours lorgner du côté des gens qui peuvent vous donner de bons conseils. D'accord. Parce qu'il ne faut jamais chercher, surtout lorsqu'il y a des enfants, il ne faut jamais chercher à aller au divorce. D'accord. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. D'accord. Merci beaucoup, Mamita. Je vous encourage, l'opidem, que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup. De société, il y en a à débattre tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous aussi. Merci, pareil à vous. Madame devant nous, Chantal, pour ne pas répéter la dernière phrase de Madame Daguia Bouriana, elle dit ne pas faire recours à une personne célibataire est une meilleure option et elle pose aussi le problème de dialogue entre le couple. Vous avez suivi aussi votre appréciation? Bon, d'entrée de jeu, je pourrais dire qu'elle a raison. Le fait de dire de ne pas faire recours à une personne célibataire, je peux dire qu'elle a raison. Mais si nous allons dans une autre dimension, un célibataire peut être plus équipé, plus cultivé qu'un couple. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore marié, mais il s'est beaucoup documenté. Il s'est beaucoup cultivé. Donc, je ne généralise pas et je ne propose pas d'aller vers un célibataire. Parce qu'entre la théorie et la pratique, il peut y avoir une très grande différence. Voilà. Oui. Donc, il peut arriver, je dis ça, il peut arriver qu'un célibataire puisse conseiller même correctement un couple. Mais je ne demande pas au couple d'aller vers un célibataire pour régler.
Je ne sais pas si je me Oui, fais, mais je comprends n'exclus pas. la possibilité d'aller vers un célibataire, mais il faut quand même faire plus recours à ceux-là qui ont déjà Déjà de l'expérience. Elle a parlé aussi du dialogue dans le couple. Oui, le dialogue, ça, c'est la base même de la gestion des conflits. Avant d'en revenir à M. Egla, nous allons lire encore quelques messages. Il y a Mme Pauline Guézo, Tatanina depuis la France, qui nous dit concernant ce sujet, malheureusement, les disputes sont inévitables dans un couple. À mon avis, l'idéal est d'éviter au mieux un médiateur et une tierce personne pour régler le problème. Il faut absolument que ça soit l'homme ou la femme même qui trouve le moyen de gérer la crise en mettant son ego de côté et prendre sur soi-même afin d'ouvrir calmement un dialogue pour mettre fin à la crise. Le couple est toujours gagnant quand c'est le cas. Maintenant, s'ils sont arrivés au point où ils ont besoin d'une tierce personne, ce sera les parrains et marraines du mariage qui sont censés avoir les valeurs et expériences nécessaires pour aider leur protégé à mettre fin à la dispute. Et aussi, il faut beaucoup prier pour son couple. Et il y a également Romaric Nungboyon, oui, Romaric Nungboyon qui dit il est vrai que quand nous nous mettons ensemble, nous sommes appelés à nous connaître les uns les autres et cela tout le temps de cette vie de couple. Les disputes sont aussi bien inévitables que gérables. Inévitables parce que nous avons reçu différentes éducations, nous sommes des personnalités différentes et il ne peut pas arriver des moments où nos points de vue divergent, des moments où nous n'apprécions pas l'attitude de l'autre conjoint ou conjointe parce que n'ayant pas les mêmes repères de base gérables si nous sommes engagés avec à la base cette école de connaissance de l'autre. Ça veut dire qu'il y a normalement des étapes à toute union. La vie à deux doit rester un long parcours qui passe par une bonne période d'amitié. Est-ce que vous pensez que lorsque vous avez passé une bonne période d'amitié, que vous pouvez éviter les problèmes de couple ou les gérer? C'est important de passer une bonne période d'amitié, mais on ne peut pas éviter les problèmes en couple. Parce que là où il y a deux personnes, les problèmes surviennent toujours. Il faut juste trouver les voies et moyens pour en sortir chaque fois que les problèmes surviennent. Alors, parlant des problèmes et des personnes à qui il faut faire recours, je crois que la mémé qui est intervenue tout à l'heure a demandé, bien proposé qu'on évite de recourir à un célibataire. Je partage entièrement cette proposition. Depuis que moi je suis en couple, je conçois mal que ce que moi je vis et qu'un célibataire n'a jamais vécu puisse y savoir quelque chose et en apporter un conseil ou bien une proposition de solution. Je conçois cela vraiment mal. Je préfère, je partage entièrement ce qu'elle a dit en disant de faire recours aux parrains. Mais célibataire, franchement, je ne suis vraiment pas de... Mais vous savez, il y a des couples où ils sont régulièrement mariés, mais qui se comportent comme s'ils étaient encore célibataires. Est-ce que ce n'est pas le sens de la maturité qu'il faut faire appel? Oui, je sais, je comprends que le mariage n'inclut pas ou bien n'induit pas la maturité, parce que être mature est vraiment différent d'être marié. Mais les réalités d'un couple, enfin, ce que moi j'en sais, c'est loin de ce qu'un célibataire peut savoir. Vous savez, on ne se marie pas pour être soi-même heureux. On se marie pour rendre son partenaire ou bien sa partenaire heureux. Donc si on conçoit le mariage comme cela, je pense qu'on peut gérer au mieux les problèmes. Et comme l'a dit tout à l'heure Madame Davonou, je pense qu'il faut vraiment dialoguer. Parce que tout problème trouve toujours solution dès qu'on ouvre le dialogue. Alors, mais si on laisse tomber le dialogue pensant qu'on va trouver solution ailleurs, je pense que tout est perdu d'avance. Il faut vraiment dialoguer. Là où deux personnes sont, il y a toujours les problèmes. Alors, mais penser laisser le dialogue et trouver la solution ailleurs, je pense que c'est peine perdue. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons grignoter exceptionnellement quelques petites minutes avec la permission justement de nos chefs d'édition pour voir cette Vox Pop orientée vers les religieux. Est-ce qu'ils pensent qu'il faut forcément recourir à un religieux ou bien aux parents? Nous allons voir ce qu'ils en pensent.
D'accord, très bien. Le temps est parti, on a compris. Nous allons faire un dernier tour de table. Madame, aujourd'hui, vous avez clairement dit qu'on ne peut pas éviter les problèmes, mais lorsque cela arrive, il faut recourir à qui pour que l'on soit situé? Premièrement, il faut recourir à Dieu. Deuxièmement, à soi-même. Et c'est lorsque c'est vraiment dur. Il y a des cas vraiment extrêmes, des cas où il n'y a plus du tout l'entente, on a tout essayé, où il y a vraiment genre des bagarres, il y a des pertes de chiffres, il y a vraiment des cas vraiment extrêmes. On peut recourir à une personne externe bien avisée, un conseiller conjugal ou un thérapeute ou des personnes religieuses ou des sages comme... D'accord. Oui. Très bien, merci beaucoup. Oui. Oui, comme a dit Mme Devonou, il faut se remettre soi-même en cause, se référer à son ou sa partenaire, parce que c'est là le nœud. Il faut vraiment dialoguer. Et c'est quand ça ne marche pas qu'il faut vraiment faire appel à une tierce personne, bien avisée évidemment, comme elle a souligné, pour régler au mieux le problème. Alors moi, j'évite au maximum de recourir à un célibataire et aux géniteurs. Parce que je conçois vraiment mal que les géniteurs du mari ou de l'épouse vraiment s'ingèrent au problème du couple. Je préfère les responsables religieux, les parrains, aux parents, enfin aux géniteurs, j'allais dire. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. On a compris, hein, le débat se poursuit. Chacun a sa religion par rapport à cette question. D'aucuns vous diront, oui, je préfère recourir aux parents de mon conjoint ou de ma conjointe parce qu'ils sont objectifs. Ils disent la vérité. Effectivement, il y a de ces parents qui ne voient pas que leur enfant, mais voient son bonheur et partant de là, lui dit la vérité. Ça peut l'amener à pleurer ou à faire tout compte fait. Ils lui disent la vérité. Il faut que les parents aussi essaient de travailler à leur niveau pour essayer d'effacer cette idée que l'on a de justement. Merci à vous d'être passé. Marcel. Oui, merci à vous, Madame Devonou, Chantal. Merci à vous. Merci également à vous, Monsieur Aimé. Merci bien. Voilà, merci d'être passé sur ce plateau. Nous allons enchaîner avec Us et coutume. Un Fonou, c'est un homme de défi parce que tout le monde chez les Fons veut prouver au roi qu'il est digne fils de son père. Ensuite, le Fons tient beaucoup à son honneur. Il tient beaucoup à son honneur et il n'aime pas du tout qu'on le rabaisse. Et on dit souvent que le Fons, c'est quelqu'un qui peut manger, délayer du gari et venir flagorner dehors comme s'il avait mangé tout un michoui à lui tout seul. L'éducation traditionnelle Fons fait du Fons quelqu'un de très rusé qui anticipe la trahison des autres. Donc, dès qu'il voit venir, il esquive. Et l'autre dit, ah, il est toujours plus rusé. C'est cela que je perçois. Maintenant, notre société a beaucoup régressé dans le sens de la valeur de la parole donnée. Et ça, ce n'est pas chez les Fons seuls. C'est tout le monde, c'est partout qu'on observe cela parce qu'on est obnubilé par l'appât du gain facile. Tous les noms que nos rois prennent sont toujours des noms qui sont à la fois programme de gouvernement et orientation de la gouvernance.
Par exemple, quand vous prenez Beranzimba Idjre, l'univers tient l'œuf que la terre désire. Voyez, ça veut dire que vous devez laisser une marque indélébile de votre passage sur cette terre. Les noms des lieux. Là aussi, il y a des sens profonds. Vous prenez Djimé, par exemple. On dit, si quelqu'un a faim, il n'a qu'à aller à Djimé, il trouvera à manger. Si quelqu'un a soif, il n'a qu'à aller à Gbendodo, il trouvera à boire. Donc, Djimé et Gbendo sont deux quartiers mitoyens et qui laissent, à travers leur dénomination, une empreinte de la complémentarité des hommes pour la survie du royaume. Et voilà, nous disons un sincère merci au professeur. Bienvenue à Kora. Oui, c'est le moment d'enchaîner, juste après Us et Coutume, avec le prénom africain. Et cette semaine, nous serons dans l'air culturel d'Indi. Et il est là, déjà sur nos plateaux, très bien habillé. Martial, vous le constatez aussi? Bien sûr, il est bien habillé comme un prince de la cité des Koubou. Ah oui. Bonjour d'abord. Bonjour aux téléspectateurs. Nasouba. Nasouba, enfin Nasouba. Comment répondre? On répond simplement Nasouba. Nasouba. Là, ça veut dire. Oui. Oui, Nasouba. Nasouba, et donc vous retournez la salutation. C'est un peu comme on dit Nopinden. Voilà, exactement. Donc, pour les amis Peul ou pour les frères Peul. Et vous répondez Sejam. Sejam, exactement. Pour parler, vous pouvez dire Egaro. Et l'autre dit Ejam. D'accord, vous êtes là pour nous parler des prénoms d'Indi. Oui. Et le prénom cette semaine, ce mardi, c'est Tanko Namata. Oui. Ça veut dire quoi? Tanko Namata, c'est un groupe de prénoms, un groupe de mots donc, qui fait donc, le prénom. Mais généralement, les parents choisissent soit une partie ou l'autre partie. Soit on s'arrête seulement à Tanko ou on s'arrête également à Namata. Mais c'est les deux qui vont donc, de pair. Mais c'est pour faciliter un peu l'appellation, la prononciation que donc, les parents choisissent soit Tanko ou Namata. Okay. Et donc, Tanko, c'est en réalité une spécificité donc, de naissance due au sexe des enfants. Et donc, si par exemple, dans une fratrie au niveau d'une mère, et donc la maman, elle ne fait peut-être que des filles ou des filles généralement. Et donc, peut-être au dernier geste, elle fait un garçon, et donc le garçon est automatiquement Tanko Namata, parce qu'elle vient donc dans un monde, dans un univers complètement de femmes. Okay. Donc voilà. Et donc voilà. Si c'est l'inverse, c'est l'inverse. Non. Si c'est l'inverse également, il y a également un prénom contraire. Donc c'est Bouillon. Voyez-vous. Et donc exactement. Donc oui. Donc c'est un peu comme ça. Et donc l'historique, pourquoi j'ai choisi donc ce prénom, c'est généralement ce prénom donc donne des caractères spécifiques à celui qui le porte. Oui, généralement. Il doit être choyé, hein? Exactement. Donc il est dans un univers féminin, complètement féminin. Donc il est choyé, il est entouré de tous les soins, que ce soit donc de la mère, que ce soit aussi des sœurs ou des sœurs, voyez-vous. Donc c'est quelqu'un quand même qui grandit dans un univers d'amour féminin, enfin amour féminin, et qui a complètement la philosophie ou l'opinion des femmes. Et donc, chaque fois, il est homme, mais il vit exactement comme une femme. Donc, il prend à tout moment la défense des femmes. Et généralement, c'est également des gens que les femmes aussi aiment beaucoup. Ah ouais? Oui. En tout cas. Vous en connaissez, Marcel? Non, pas du tout. Mais peut-être on les identifie également par leur douceur. Les Tanko, généralement, c'est des gens qui sont très doux.
parce que bercés donc dans leur temps d'enfance par l'environnement Les femmes féminin. doivent vouloir se marier au tanko Namada. Malheureusement, je ne suis pas tanko, moi. D'accord, merci donc beaucoup. il n'y a pas, c'est pas par rapport au jour, rien du tout. C'est Non, par rapport au jour, non, c'est justement par rapport, comme je l'ai dit, à la configuration donc de la naissance, donc par rapport au genre. Donc soit c'est un homme qui vient dans un univers de femme ou c'est une femme qui vient dans un univers d'homme. Est-ce que c'est du côté de l'homme, parce que vous savez, généralement en milieu d'Indie, il y a la possibilité que l'homme ait plusieurs femmes, bien sûr, voilà. Comme moi. D'ailleurs. Vous êtes un polygame heureux alors? Très heureux. Ah bon, je ne m'en plains pas du tout. D'accord. Est-ce que c'est du côté de l'homme ou bien du côté de la femme? Non, c'est du côté de la femme. Ce qui veut dire que dans une famille, comme je dis, dans une famille restreinte, une famille moderne, on peut avoir 2 tankos. Pour le même parent. Oui. Mais pour la même maman, ce n'est pas possible. D'accord. Oui. Donc, ce qui veut dire que moi, je peux avoir des enfants qui soient des tankos. Oui, ça ne gêne pas. Et donc, c'est une tautologie. En fait, c'est un prénom, donc chacun peut le porter. Et donc, le nom, il est là, garanti. Il protège tout le monde. Donc, le prénom, chacun peut le porter comme il veut. C'est exactement comme dans d'autres cultures, comme les cultures Batonou, Pelote, où on peut avoir 2 bios dans une même famille. Oui. On peut avoir 2 bios, on peut avoir 2 bonis, on peut avoir 2, je ne sais pas quoi, dans la même famille. Donc, chez les Dindi aussi, il y a également cette possibilité d'avoir donc 2 enfants qui portent le même prénom. D'accord. Oui. Voilà, c'est bien ça. On vous souhaite alors d'avoir 2 tankos? Non, c'est le plus possible. C'est le plus possible. Bon, on ne peut pas exclure les choses. C'est bien possible. Ah, d'accord. Oui. Avec une l'avenir qui dira le temps. Oui. L'avenir nous dira le reste. D'accord. Ok, donc c'est pour signaler également que chez nous, les Dindi, il y a quand même cette distanciation donc, de nos prénoms traditionnels qui s'observent dans la communauté au détriment des prénoms religieux. Et donc, c'est peut-être l'occasion d'appeler les parents, les frères qui nous écoutent aujourd'hui à revenir sur ces traditions et à donc coller des petits noms aux enfants afin que les enfants donc, connaissent réellement l'explication de leur prénom et qu'ils essaient donc de suivre l'explication de ces noms-là. Comme le disait tout à l'heure le professeur, pour dire chaque nom véhicule forcément une philosophie, ça véhicule également un comportement ou un package de comportements que l'enfant doit forcément chercher à savoir. Donc, imaginez-vous un instant qu'on soit un tanko, donc forcément on est né sage, parce que l'homme et la femme c'est quand même un ensemble. Et donc lorsque on se débarrasse un peu de cette tendance qui voudrait que ce soit l'homme qui soit le plus fort, qui soit l'homme potent dans la famille haute, là, je pense que au niveau de ces genres, ce n'est pas la philosophie qui est la mieux partagée. D'accord. Merci beaucoup à vous, Sadikou Mohamedou. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Bénin. À la FIA, bien sûr. Je voulais faire vraiment coucou à tous mes auditeurs qui nous écoutent du côté de Kandi, Natitengo, de Mangambi, un peu partout. Personne qui se cache derrière cette belle voix. Exactement. Bon, bref, je voulais vraiment profiter de votre occasion pour comme je sais que BB24 est également sur la toile mondiale, et donc dire à nos auditeurs de Radio Bénin Lafia que désormais nous sommes également sur Internet avec le www.ortdbeninalafia.bg. Je pense que c'est quand même une nouveauté exceptionnelle. Merci, c'est comme Bénin Lafia. Il n'y a pas de souci, c'est toujours l'ORTB. C'est toujours l'ORTB, bien sûr. Merci à vous. Vous restez avec nous, on va voir rapidement une image ensemble, la capture. Voilà, nous sommes mardi et voilà la capture. Vous voyez bien? Ça dit quoi? Ah oui? Ça donne tout de suite envie. Il est content. Et là, on en a vu depuis. Celle-là, c'est avec Tchayo. Celle-là, c'est avec ses sauces d'arachide. Exactement. Ça donne vraiment envie. Surtout que nous sommes au matin de bonheur. Donc, ça matin bien chez vous. Bien sûr. Mais le matin de bonheur, déjà, chez vous, Si, exactement. Parce que pour que l'on commence les activités, il faut quand même être bien chargé. Ah là là, franchement, ça naturellement, me donc on attendra fait sûrement le déconfinement total et puis la prochaine fête de Tabaski pour inviter les amis.
Ah ben, franchement, ça, c'est de Ça donne liam vraiment- pilé. Ah oui, ah oui. Ça Et donne puis- vraiment envie. Et puis du fromage bien grillé. Du donc, fromage, avec sa couleur de la rougeâtre, viande, de ouais. la viande de brousse De avec brousse. le piment. Ah oui, je vois également quelques bien fruits assaisonné, là. de gombo. Dans Et bien la décoré. sauce. Vraiment, ça donne envie. Ça Ah donne ouais. simplement envie. Et Franchement. j'espère que nous n'allons pas beaucoup saliver et que à la sortie, Je on vois, fera un crochet. je vois quelqu'un qui ne fait que lorgner les Les plats. plats. Voilà. C'est Julie Singo. Hein? Ah oui. Ça donne vraiment envie. Vraiment. Oui. C'est ça. Nous vous donnons juste l'idée. Si vous n'avez pas encore fait le programme de quoi manger entre midi et 2, bon, vous pouvez vous offrir le plaisir d'aller manger un plat de diam Le pilé. restaurant BB24 est vraiment bien Ah ben, garni. nous allons installer un restaurant ici bientôt et vous serez vous notre tentez fournisseur. pas, hein. Merci beaucoup. Merci, Merci Sadikou beaucoup. Merci. Mohamedou. On Ouais. va se retrouver demain. Inch'Allah. D'accord. Merci. Merci. Alors, Marcel, Oui, Rock. mardi, nous allons parler d'astuces. Oui, nous enchaînons avec l'astuce du jour et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'il faut préparer des bouillons faits maison pour quand même assaisonner un peu nos repas. Ah oui. C'est vrai qu'il y a un panoplie de bouillons sur le marché, mais quand vous avez vous-même l'opportunité de faire vos bouillons à la maison, c'est encore meilleur. Ouais, Alors effectivement. aujourd'hui, ce sont les femmes qui seront plus contentes puisque nous allons faire irruption dans le monde de la gastronomie. Bon, chère dame, hein, elle a dit, hein, c'est vous qui serez contente aujourd'hui, donc C'est vrai qu'il y a des arrêtez hommes, tout c'est ce vrai que qu'il y a vous des hommes faites. qui aiment bien cuisiner, mais nous savons très bien que quand on parle de la cuisine, les femmes s'y retrouvent Mais mieux. vous savez ce pourquoi les femmes doivent être contentes, c'est parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'aiment pas les bouillons importés. Oui, Ils pas que n'aiment les hommes, même les femmes n'aiment pas trop ça. Mais Voilà, donc parfois, c'est l'occasion. Pour vous donner un goût un peu plus délicieux, comme vous le dites, nous sommes tentés voilà, de mettre un peu de bouillon. Mais Voilà. quand on peut faire ces bouillons à la maison, je pense que D'accord. c'est plus Je agréable. suis pressé d'en savoir. Alors, première astuce, nous allons faire du bouillon à base des herbes. Prenez 2 gousses d'ail pelé, ajoutez... L'astuce d'abord. On a oublié le jingle. Voilà, Ouais. donc je disais tantôt, prenez 2 gousses d'ail pelé, ajoutez un petit bouquet de ciboulette et de persil, du poivron. Un poivron, c'est largement suffisant, hein? Une cuillerée à soupe de vinaigre blanc, une pincée de sel si vous avez de l'huile d'olive. Ajoutez-en une cuillerée à café et mixez, j'allais dire, le tout. Votre bouillon à base d'herbes est prêt. Voilà, vous pouvez l'utiliser dans la cuisson de vos repas. Deuxième astuce, cette fois-ci, on va faire un bouillon aux légumes. 1 ou 2 oignons, voilà, selon la quantité voulue. 2 têtes d'ail, 3 tranches de céleri, 2 carottes, un poireau, surtout avec le vert, il faut mettre la précision, du persil et ajouter du romarin, voilà. Mixer et mettre le tout dans 1 litre d'eau bouillante pendant 1 heure. Ensuite, tamiser le mélange et mettre le résidu dans des cubes de glaçons parce que justement, le mélange sera porté au réfrigérateur histoire que le bouillon se solidifie un peu et vous avez de quoi faire votre cuisine. Troisième astuce, les petits poissons de feuilletin qu'on appelle communément doevi. Je pense que ça, beaucoup de femmes connaissent ce petit poisson, même les hommes, hein, les petits doevi avec lesquels on fait crin-crin et tout ça pour les enfants. Il suffit pour vous de moudre ces petits poissons feuilletins-là et d'y ajouter peut-être des feuilles de persil, du poivron et aussi des céleris pour quand même assaisonner un peu ces poissons. Et vous pouvez l'utiliser également comme bouillon dans vos repas. Voilà, donc si vous êtes avec nous ce matin, chères dames, vous avez des astuces, au moins 3, hein, pour préparer des bouillons pour assaisonner vos repas. Franchement. Des bouillons qui, pour moi, sont bio et vous permettent d'éviter toute complication gastrique après la consommation de repas. C'est très important. C'est sans additifs, c'est sans produits chimiques. Vous pouvez les faire chez vous et les avoir. Et puis, ça assaisonne la sauce
même plus que les bouillons Ça ne importés. coûte pratiquement rien. Rien du tout. Sur le marché, vous retrouvez tout ce que nous avons cité, l'ail, l'oignon, persil, romarin, bref, tout ce qu'on a cité comme ingrédients, vous pouvez les retrouver sur le marché et vous allez concocter votre bouillon fait maison. C'est pour le bonheur de vos maris. Et là, vous avez parlé d'un poisson que j'aime particulièrement. Ah oui, doavi, moi j'aime le nom en mina. C'est le petit poisson là. Oui, le tout petit là. Il y a plusieurs catégories. Il y a des plus petits, il y a les moyens, il y a ceux qui sont un peu plus gros. Voilà, donc mais nous parlons des petits cette fois-ci. Nous allons faire nos bouillons avec ces petits poissons. Et pour ceux qui l'aiment comme Roch, je pense que vous allez adorer. Très bien. Voilà, c'est le moment où nous allons à présent recevoir nos humoristes. Entre-temps, son binôme l'a rejoint. Polycarpe de Jésus, Carpo, il a dit, non? Il revient avec son binôme cette fois-ci. Revenez. C'est déjà là. Voilà, quelqu'un passe par là-bas. Ok, venez. Très bien. Les deux. Oui, venez. Voilà. Nous allons commencer la présentation par le retardataire. J'ai fait un constat tout de suite, c'est que les deux sont stylettes. Ah oui? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va? Ça va bien, super. Pourquoi vous êtes venu en retard? Vous savez, Cotonou n'est pas grand, donc les rues de Cotonou ne parviennent pas à contenir votre véhicule, mon moyen de déplacement. C'est pas un véhicule, c'est un bateau en fait. Vous avez un bateau avec un bateau? Non, c'est un bateau. Il se déplace avec un bateau. Vous avez compris? Donc de Calavi à Cotonou, il fallait passer beaucoup de temps. Voilà, donc c'est juste ça. Il y a la mer à Calavi, parce qu'il faut, pour un bateau, il faut la mer, non? Non. Si on va passer le temps à lui céder toutes ces explications, on ne va pas quitter ici. De toutes les façons, comprenez que je suis venu en bateau. Et ceux qui n'y croient pas peuvent quand même se mettre dehors pour voir. Tout à fait. Alors, on vous présente, vous le présentez? Il est ridicule de bêler à la place du mouton. Quoi? Il est ridicule de bêler à la place du mouton. Ah, d'accord, ok. Bon, ridicule ou pas, c'est que je suis Abel Maouli-Konto, à l'état civil. Ceux qui savent et adorent ce que je fais m'appellent Abel Solo. Abel Solo? Oui, Solo, c'est moi. Abel Solo et Polycarpe de Jésus. Oui, nous vous écoutons. On a quitté l'église, on a fini avec les choristes. On reste toujours à l'église avec un pasteur. Décidément, les pasteurs vous ont fait quoi? D'accord. Rien. J'espère que vous n'avez pas demandé peut-être à fouiner votre nez dans la caisse de pasteur. Il a refusé, vous êtes en train de faire ce qu'il y a au pasteur. Non, du tout. D'accord. Alors, pasteur. Oui, c'est Abel. Abel, c'est moi. Ça va? Oui, c'est moi. On ne te voit plus à l'église? Non, c'est-à-dire que belle-mère, tu es décédée d'ail. Bon, comme je n'ai pas l'argent au Nigeria, ouais. Ah, ça s'est bien passé? Oui, il faut aller quoi. Ok, et ça s'est très bien passé? C'est très bien, très bien. C'est que je suis allé aider nous mieux, quoi. Oui, allez-y. C'est que nous avons du cigare. Ah, mais gloire à Dieu! Gloire au Seigneur Jésus! Mais c'est une très bonne nouvelle. Écoute, mon fils, lorsque tu fumes, il y a ton estomac qui se détériore. Tu vois, lisons dans le livre de Jean, la Bible dit que... C'est que quand je fume, mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Donc, on décide de jodo. C'est très bien. Et donc, c'est-à-dire que cigare au paquet était non nous d'ailleurs dion wado nous qu'on y carboaje tene caro nous non do pipe mieux donc we son bon bodo na say nous kon e do nous ma nous kon y non ba huna je genu ji we ntundo mamo mi bonu mina ho de c'est bon s'il te plaît c'est bon laisse-moi me concentrer sur la prière. Voilà parole pasteur. Gami Mélodion elle est globi quoi c'est globi. Vous devez prier pour lui. Est-ce que vous devez prier pour lui? Parce que si vous priez pour qu'il cesse avec la cigarette, qu'il revient avec le tabac,
C'est que peut-être que Non, mais vous avez à la base, il n'avait pas été un bon fidèle. Il est parti avec la caisse de l'offrande et je le cherchais déjà. Non. Et quand il est revenu, je me suis dit que bon, maintenant là, il a été repêché. Mais malheureusement. Qu'est-ce de l'offrande qu'on est dans mes au royaume de Minodomiko, mais moi en réalité on est efficace au Miami ça meilleur faut au Yémen no kono bloc coris les yéden non a dit mouberia et j'ai qu'est n'a dit yéden ou doit dire non de bodion au me pour les bikono na on a décidé pour faire grève d'ami ça bo so qu'est-ce so ikwebe qu'est-ce so ko chegbe akwa de me jema so de me mais moi me ba na so qu'est-ce yo anu me yen ka do fi bien yin me de pour moi donc nous me ma pombo do ana gba mi sa ko yobi. Ah non, on ne va pas permettre ça là. On ne peut pas permettre ça. On doit ouvrir l'église ce matin. Oui, nous devons me finir dire me dire et quand pas jamais de corona wa be so ami ça yo non les mon mi aux amis. Bon mi pour ami ça bloé. Nous les emmanuel. Abel s'il te plaît. S'il te plaît. Il faut cesser ça parce que en réalité le corona c'est une maladie. Bien qu'à fi gagner de remède ton. Sur la bidiouane, nous bon 2 verres ensemble, nous 2 verres nous 2 verres badane. Mais à cette allure là, vous deviendrez éthylique hein. Et ouais non et boy no botan ouais. Et ouais on m'a de bois. À moi. Mais là, oui, on va pas demander aux gens de. Si en plus du tabac, il ajoute l'alcool, vous comprenez, c'est même pas un exemple à suivre. Pas du tout alors. Ce garçon est irrécupérable. Hein? Très bien. Mais nous allons essayer de le récupérer. Il va danser. Puisque vous avez été choriste aussi. Il faut lui donner sa chance, nous allons voir. Donnons-lui sa chance pour vous voir. Allez lui donner sa chance et le racheter. Hein? Non, bon, avec la prière, je crois qu'il sera racheté. On va danser ici maintenant, c'est ça? Oui, on va danser. Oui, vous allez danser. Oui. C'est quel rythme? Et comme ça, là, vous n'aurez plus envie du tout de consommer la drogue que vous voulez commencer à consommer. Assurément, vous avez un remède pour ça. Donc, c'est sûr que vous en savez quelque chose. À chacun sa chance, c'est Zénab, c'est elle qui nous accompagne depuis le début de cette émission. Nous allons une fois encore savourer cette belle mélodie et nous lever pour danser sur ce plateau. Et c'est dans cette ambiance que nous allons clôturer l'émission. On savoure à chacun sa chance de Zénab. Celui qui ne souhaite pas le bien de son frère et qui est prêt à tout pour le voir souffrir. Tu te demandes mais comment on peut, sans raison apparente et peu à peu, pour devenir celle qui ne souhaite pas le bien de sa sœur et qui est prête à tout pour la voir pleurer. Pour faire l'effort de ne pas te mêler comme ça, il faut accepter de tout ton cœur qu'il méritait peu devenir quelqu'un. Tu ne peux vouloir le bonheur et mal agir en même temps. Yeah. Chacun a sa chance, il faut saisir ta chance. Mais de coup, t'as d'agréé ton pot. Quelqu'un les mima remet ton brûlé. Non, mais tout si nous, mima avec nous, ni ma bien nous nous wendo. Tio Valérie, et ni que dit, kakati to fi banco avec Mojo Collara, madame Tibosé, Malochika, comme ma bataille, Eloi. Et où tu en l'on va si font un écoto, Sheba walowo ebojuto kole bajere. Vous n'êtes pas nés sous la même toile. Et dis-toi que il a son bonheur et tu peux aussi réussir ta vie. Il faut accepter de tout ton cœur qu'il mérite peu devenir quelqu'un. Tu ne peux vouloir une chose et son contraire en même temps.
travail. N'est-ce pas, Bijou? On ne vit qu'une fois. Il faut garder ta foi et saisir ta chance. Dis-toi qu'il a son bonheur. Et voilà, c'était la bonne ambiance, mesdames et messieurs. Nous avons constaté que le réalisateur du jour, il aime particulièrement le son. Il n'a pas voulu couper avec toute son équipe. De l'autre côté, Mathieu Sokenou, Jacques Loco. Il était derrière la caméra. Amel Kwedanou. Patrick Nimango au son. Oui, au son. Non, c'est un autre cette semaine-ci. Ah, d'accord. Oui, oui. Okay. Et voilà, et l'infographiste du jour, Terence Bata, et toute l'équipe, chef d'édition, Julie Singbo, Fulgence Yarontondi, et à tous ceux et toutes celles qui ont suivi cette émission, nous vous disons merci. On se donne rendez-vous demain. Vous aurez le plaisir de retrouver encore les humoristes, le binôme de Jésus. À demain donc. Au revoir et bonne journée. Et dis-toi qu'il a son bonheur aussi réussir ta vie. De tout ton cœur, faut chercher pour toi.